Maintenant, غادي نشوفوا les assemblées générales de la société anonyme. Selon l'article 108, les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Elles représentent l'ensemble des actionnaires. Dans la SA, on distingue deux types d'assemblées générales. L'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire. On commence par les assemblées générales ordinaires. L'assemblée générale ordinaire, c'est une réunion des actionnaires qui prend ses décisions à la majorité absolue, entre parenthèses 50 plus 1, des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Son objectif principal est d'approuver les comptes sociaux et s'il y a lieu les comptes consolidés, de décider de l'affectation du résultat et de déterminer le montant du dividende, c'est-à-dire la somme à verser à chaque actionnaire en proportion du nombre d'actions qu'il détient. Article 115. L'Assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire présente à l'Assemblée générale ordinaire les états de synthèse annuels. L'Assemblée générale ordinaire, c'est une réunion des actionnaires qui dure obligatoirement au moins une fois par an dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice. Par exemple, un exercice comptable qui يبدا من le 1er janvier de l'année N ou qui s'allie le 31 décembre de l'année N. خاص la réunion ديال l'Assemblée générale ordinaire يكون قبل le 30 juin de l'année N plus 1. L'Assemblée générale ordinaire a pour objet d'informer les actionnaires sur la situation financière de la société, c'est-à-dire approuver les comptes sociaux et, s'il y a lieu, les comptes consolidés. Les comptes sociaux sont les documents de l'état de synthèse d'une société. Ou les comptes consolidés, ملي كتكون عندنا une société عندها plusieurs filiales, il doit présenter un bilan objectif de son état financier qui regroupe l'ensemble des comptes, c'est-à-dire il doit présenter un bilan global de toutes les filiales. L'Assemblée générale ordinaire a pour objet de décider de l'affectation du résultat. Donc, هاد la réunion هذا هو اللي كيحدد لنا واش la société غادي دير la répartition de bénéfices ou là غادي دير le report à nouveau de résultats. L'Assemblée générale ordinaire a pour objet de déterminer le montant du dividende à recevoir. Le dividende, c'est la contrepartie de l'action ou bien la rémunération de l'actionnaire à l'hsab les actions اللي عنده dans la société. L'Assemblée générale ordinaire a pour mission, a pour rôle de valider la bonne gestion de la société et aussi de déterminer les nouvelles stratégies commerciales de la société. Par rapport aux décisions de l'Assemblée générale ordinaire, doivent être votées à la majorité absolue. La majorité absolue هي واحد la règle ou bien un pourcentage كنطبقوه على les décisions اللي كتاخدهم l'Assemblée générale ordinaire واللي هو 50% des voix plus une. C'est-à-dire une décision sera prise en considération lorsque la moitié des actions plus une action votaient pour ou contre cette décision. En résumé, l'Assemblée générale ordinaire, c'est une réunion qui permet de prendre toutes les décisions qui تعلقوا la société, à l'exception de celles qui تعلقوا la modification statutaire. C'est-à-dire, l'Assemblée générale ordinaire n'a pas le droit de changer les statuts de la société. Maintenant, nous chauffons les assemblées générales extraordinaires. Selon l'article 110, l'Assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. L'Assemblée générale extraordinaire, comme son nom l'indique, ne se produit pas de manière régulière. C'est une réunion des actionnaires
qui prend ses décisions à la majorité de 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés. Son objectif principal est la modification du capital de la société et les résolutions pour modification de ses statuts. L'Assemblée générale extraordinaire, c'est une réunion exceptionnelle des actionnaires et dirigeants pour prendre des décisions importantes. Cette réunion ما كيدارش de manière régulière بحال la réunion ديال l'Assemblée générale ordinaire et donc n'est pas périodique. Les décisions de l'Assemblée générale extraordinaire doivent être votées à la majorité des 2/3 des voix des actionnaires, c'est-à-dire les décisions sont prises en considération ملي كيفوتيو عليهم les 2/3 des voix des actionnaires. L'objectif principal de l'Assemblée générale extraordinaire est la modification des statuts, بحال l'augmentation ou réduction du capital social, la modification de l'objet de la société, changement de localisation du siège social et liquidation ou dissolution de la société. Maintenant, nous faisons les différents types d'actions de la société anonyme. Selon l'article 245, les actions et les obligations revêtent la forme nominative ou porteur. Il existe des actionnaires ou porteurs qui sont inscrits dans les comptes tenus par un intermédiaire financier, par exemple une banque, mais qui ne sont pas connus de la société. Il existe aussi des actionnaires nominatifs qui sont directement inscrits dans les comptes tenus par la société. Pour les actionnaires ou porteurs, c'est la forme la plus classique des actions. Et une grande partie des actions qui sont cotées en bourse sont des actions aux porteurs. Les actions aux porteurs qui sont l'identité de l'actionnaire ما كتكونش معروفة عند la société, mais كتكون معروفة uniquement عند l'intermédiaire financier qui gère les titres. Par exemple, عندي une somme d'argent بغيت نinvestiها كنمشي لعند un intermédiaire financier بحال une banque بحال l'OPCVM كنعطيهم ديك la somme d'argent باش ياخدوا ليا des actions ou des obligations من عند une société anonyme. هاد la société anonyme ما كتعرفنيش أنا personnellement, mais كتعرف uniquement l'intermédiaire financier. داكشي علاش كنسميوهم des actionnaires ou porteurs. Par rapport aux actionnaires nominatifs, contrairement aux actions aux porteurs, les actionnaires nominatifs, l'identité de l'action est connue à la société émettrice, c'est-à-dire la société qui تعرف effectivement ديال من هذوك les titres financiers. Il y a d'autres types des actions, les actions ordinaires, les actions privilégiées et les actions à dividendes prioritaires, etc.